Je t'invite à t'installer confortablement et à me rejoindre dans ce soin de guérison que tu t'accordes. Tu peux délicatement fermer tes yeux. La respiration consciente est ton allié. Chaque inspiration te rapproche de tes désirs et chaque expiration emporte les excuses. C'est comme si chaque fois que tu respires profondément, tu dessines une carte qui relie tes rêves à tes actions. Tes intentions sont comme des graines. Arrose tes semences pour faire fleurir ce que tu veux voir dans ta vie. Et parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, je te propose de faire ce soin de guérison avec toutes tes capacités, toute ton attention et tout ton cœur. Si tu es là, c'est que tu as besoin de reconnaître profondément tes besoins et de les respecter. Tu es digne de recevoir le meilleur. Oser, c'est aller au-delà de la blessure de l'humiliation, car à la source de cette blessure, il y a l'irrespect de l'enfant, de son corps, au moment où il commençait à se différencier de sa mère, ce qui va avoir par la suite plusieurs conséquences, parmi lesquelles des soucis pour prendre son envol et la soumission au regard des autres. Le fait d'en prendre conscience, même juste à 5%, c'est l'opportunité pour toi de dire que tu es digne. C'est une réparation essentielle qui te donnera des ailes. Toi et moi, on va aller chercher cette dignité perdue. Au-delà de cela, on va chercher à se donner, à te donner ce dont tu as besoin pour te libérer de cette blessure et que tu deviennes un être illimité. Une personne qui se respecte et qui met ses limites. C'est un peu comme le monde qui nous entoure, au-delà de la terre, le ciel et l'espace, il y a une limite. C'est un peu comme si tu venais retrouver ta propre terre, la cultiver, l'embellir et lui mettre une fine couche de protection qui la rend visible de tous, mais impossible à transgresser. La transgression est l'action de transgresser, de ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. Par extension, une transgression désigne le fait de ne pas se conformer, progresser aux dépens des autres, d'empiéter sur quelque chose, d'envahir, dépasser une limite ou nos propres limites et d'aller contre ce qui semble naturel. D'un point de vue conceptuel, la transgression signifie traverser la limite pour atteindre l'illimité. La transgression ne s'oppose pas à une limite, mais elle franchit toutes les limites dans leur principe, c'est-à-dire qu'elle affirme la possibilité de vivre pleinement autrement. Et cette séance, c'est un peu comme un réévaluateur de ta valeur, de ta grandeur, de ta noblesse. Pour faire de ce monde un monde honorable, il est important que le respect que tu mérites soit établi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Dans chaque situation, tu reconnais tes besoins et tu tâches de les respecter. Tu es profondément digne. Ce qui m'amène à te raconter la première histoire, la recette du respect. Léa avait toujours adoré cuisiner, mélangeant épices et saveurs comme une alchimiste. Lorsqu'elle décida d'écrire son premier livre de cuisine, un frisson d'excitation parcourut son corps. Mais à peine son projet dévoilé, sa sœur Clara, un sourire en coin, lança: « Un livre de cuisine, toi? Qui te prétends-tu être pour faire cela ?» Les mots résonnèrent en Léa comme une claque. Son cœur se serra, une vague d'humiliation monta. Elle se sentit exposée, vulnérable, comme un plat trop salé. Une nuit troublée par ce sentiment oppressant, Léa ferma les yeux. Dans un rêve étrange, elle était une pâte entre des mains invisibles, pétrie, étirée, pressée. Mais au lieu de se briser, elle se sentait comme une texture devenir souple, parfaite. À son réveil, une idée surgit. Si ses émotions la submergeraient,
davantage, elle la transformerait en inspiration. Chaque recette devint une métaphore de son vécu, soupe d'authenticité, tarte de courage. Elle laissait ses mains guider son intuition sans trop penser. Lorsqu'elle acheva son livre, Léa sentit une fierté nouvelle, douce et solide. Clara, feuilletant les pages, murmura: Je ne savais pas que tu pouvais créer quelque chose d'aussi incroyable, toi. Léa sourit, non pour chercher l'approbation, mais parce qu'elle avait appris à se respecter. Elle comprit alors: se dépasser n'était pas prouver sa valeur aux autres, mais oser exister pour soi-même. Ainsi Léa transforma pour toujours la blessure en une œuvre et l'humiliation en une leçon de vie. Et je ne sais pas si toi aussi, tu peux oser exister pour toi-même, sans devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un peu comme le voile de la libération ou le voile de la mariée qui se dévoile pour son cher et tendre. Cela m'amène à te raconter l'histoire du pas décisif. Lucie caressait ses chaussons de danse, hésitante. Sa mère avait été catégorique. Danser devant tes collègues, ils ne te verront pas comme une professionnelle, seulement comme une employée qui s'exhibe. Ce n'est pas ta place. Ces mots l'avaient figée, comme une statue de sel. Pourtant, une voix douce mais tenace murmurait en elle: Et si cette danse était ma vérité? Pendant des jours, Lucie oscilla entre crainte et désir. Puis un soir, sans prévenir sa mère, elle suivit son instinct. Sur scène, chaque mouvement devint un cri silencieux, un tourbillon de doute balayé par l'énergie brute de son cœur. Les applaudissements éclatèrent, mais c'était l'écho de son propre courage qui résonnait en elle. Des semaines plus tard, dans un café, Lucie entendit des éclats de rire émerveillés. À une table voisine, 2 collègues visionnaient son spectacle, émerveillés. Sa mère, par hasard dans ce même café, fronça les sourcils en reconnaissant sa fille sur l'écran. Un silence s'installa lorsqu'elle s'approcha. Puis, d'une voix presque tremblante, elle dit: Je t'ai sous-estimé. Je suis fière que tu te sois écoutée, même sans moi. Lucie sentit une chaleur douce monter en elle. Elle sourit, non pour se justifier, mais pour remercier cette version d'elle-même qui avait osé créer et se respecter. Elle avait dansé pour elle, et cela avait tout changé. Le lien entre oser et l'humiliation réside dans la peur du jugement et le risque émotionnel qu'implique le fait de sortir de sa zone de confort. Lorsque tu peux te laisser guider par le sentiment de satisfaction personnelle que te procure ce genre de situation, tu peux te laisser guider à oser dans n'importe quelle situation. Ce qui m'amène à te raconter l'histoire de Pierrot et sa carapace magique. Pierrot était un petit garçon discret, toujours en retrait. Ses amis l'appelaient le hérisson, car il portait une carapace invisible qui le protégeait du monde. Il avait des rêves pourtant, écrire des poèmes, chanter, raconter des histoires. Mais dès qu'il s'imaginait se montrer, une voix dans sa tête chuchotait: Et si on se moquait de toi? Et si tu devenais la risée de tous? Un jour, l'école organisa un concours de talent. Pierrot sentit son cœur s'agiter. Il voulait participer, mais la peur d'être humilié lui broyait l'estomac. Il passait des heures à écrire des poèmes en cachette, les récitant à son reflet, mais jamais il n'osait les partager. La veille du concours, il trouva une tortue blessée près du ruisseau. En la ramassant, il murmura: Toi aussi, tu as une carapace, mais elle ne t'empêche pas d'avancer. Ces mots résonnèrent en lui comme une vérité cachée. Le lendemain, Pierrot grimpa sur la scène, tremblant. Il récita ses poèmes devant des dizaines de visages. Au début,
Il crut entendre des rires, mais en regardant mieux, il vit des sourires sur les visages. Certains étaient émus, d'autres captivés. À la fin, les applaudissements le surprirent. Mais ce qui comptait le plus, c'était cette nouvelle sensation. Sa carapace n'avait pas disparu, mais elle s'était adoucie. Elle n'était plus une prison, mais un refuge qu'il pouvait choisir d'ouvrir. Pierrot comprit que braver la peur de l'humiliation, c'était grandir et donner une chance à ses rêves d'exister. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides, avec toi, avec ton entièreté. Tout est devant toi. Il t'arrive peut-être de recevoir des messages pendant la journée ou même pendant la nuit dans tes rêves. Alors, note ces messages que tu reçois pour en comprendre la signification. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans ton nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car elle va t'apporter confiance et motivation. Elle va te permettre de créer, de te créer et de créer la vie dont tu veux vraiment. Et tu pourras mettre tout ce que tu veux dedans. Tout comme Lucie l'a fait, c'est à ton tour de faire ce pas décisif pour oser te mettre en avant, car tu as compris que de transgresser les règles, c'est aussi et surtout respecter tes propres limites. Écouter et faire entendre ta voix, ta vérité, qui tu es pour exister pleinement. Imagine-toi, à l'issue de cette séance, enveloppé dans un cocon de force intérieure, une armure de résilience et de puissance. Ressens cette énergie vibrante qui coule en toi, te libérant des chaînes invisibles qui t'ont retenu jusqu'à maintenant. Visualise-toi debout face à toutes les épreuves, à ces moments de doute, et tu les surmontes, un à un, avec un courage et une détermination sans faille. Chaque obstacle que tu franchis devient une pierre sur laquelle tu te tiens plus haut, plus solide, plus fier. Vois-toi maintenant ouvrir une porte immense, celle de ta vie pleine et entière. Derrière cette porte, ton nouveau monde s'étend, lumineux et infini. Ce monde, c'est toi qui l'as créé. Tu as le droit d'y entrer, tu as le droit d'y vivre, car tu as choisi de te respecter et de t'affirmer. Contemple cette version de toi-même, fort, libre, enfin apaisé. Tu ressens la joie de vivre pleinement, sans retenue, et l'assurance d'être à ta place ici et maintenant. Tu as lâché la survie pour la vie. Tu tiens dans tes mains une clé très précieuse, celle de ton droit de vivre. C'est toi qui l'as forgée, et chaque fois que tu la regardes, tu te rappelles, je mérite d'exister, d'aimer et de rayonner. Ressens comme tu es prêt, tu avances, confiant, vers la vie que tu as toujours voulu embrasser. Oser laisser place à la lumière. Tout s'illumine sur ton chemin, ton corps est léger, ton esprit clair, tu sais ce que tu veux et tu te respectes, quel que soit ton besoin ou ton envie du moment. Sens cette liberté comme t'envelopper. C'est une lumière chaude et bienveillante. Tu te tiens là, debout, fort et libre. Non seulement ton inconscient a travaillé intensément pour t'aider à te libérer de tes blocages émotionnels, mais il a également commencé à poser des fondations de ton épanouissement dans d'autres domaines de ta vie. Il a débloqué des portes longtemps fermées, réveillé des ressources insoupçonnées et amorcé un processus de transformation profond. Fais-lui confiance car il connaît exactement le chemin à suivre, bien au-delà de ce que ton esprit conscient peut percevoir. Et il va te prendre avec une main douce et t'accompagner jusqu'à ce que tu sois au bon endroit, au bon moment. Celui qui est le meilleur pour toi, pour que tu puisses t'accomplir et t'affirmer aujourd'hui. Ressens cette guidance intérieure
comme un phare qui illumine ta route, même dans les moments de doute. Ton inconscient travaille en harmonie avec ton essence profonde, te permettant de grandir, d'avancer et de découvrir de nouvelles facettes de toi-même. Laisse-toi porter par cette énergie bienveillante et apaisante qui t'amène chaque jour un peu plus près de l'épanouissement total de la vie alignée avec tes aspirations. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à œuvrer. Devant toi s'étend un chemin lumineux, le chemin de ton affirmation de toi. Regarde-le, ressens l'appel de cette voix qui t'appartient pleinement. Avec cette énergie nouvelle, avance vers le futur, avec la certitude que tu es prêt. Va jusqu'au bout, porté par la liberté qui est maintenant tienne. Tu peux rassembler toutes les parties de toi et que quand tu te sentiras prêt, ouvre doucement les yeux, ramenant avec toi cette force, cette clarté dans l'ici et maintenant.